Chers amis, je veux vous coller une photo ici d'une RAV4 bleue appartenant au divisionnaire de Kinkala. Cette RAV4 là est garée, ça fait bientôt une année, sans réparation. Le pauvre divisionnaire, qu'est-ce qu'il fait? Il doit se rendre dans des pays ou dans des villages où c'est un peu compliqué pour se déplacer. Il doit aller à Kindamba, il doit aller ceci, cela. Donc, ce véhicule-là est garé, ça fait une année, sans réparation. Et le pauvre divisionnaire de Kinkala est obligé de faire parfois des déplacements sur ses propres moyens pour aller dans d'autres villages où il doit se rendre pour faire peut-être des comptes, pour son véhicule est garé, ça fait une année. Ça fait une année que ce véhicule-là, la RAV4 bleue que je veux coller là, est garé. Le trait spécial de notre Dominique Okemba, c'est-à-dire à Ouyanganga, a été doté d'un véhicule presque, je dis bien presque neuf. On m'a dit oui, c'est parce qu'il est loin, il n'a pas d'informations. Bon, dit-on, hein, quand ils veulent inventer, ils inventent. Dit-on que ce véhicule-là était pour des missions urgentes. C'est au projet là-bas. C'est ce véhicule-là qu'on utilisait pour aller en mission, je ne sais quoi. Donc il fallait que la vidéo. Mais faisons une petite analyse. Pourquoi Jeune Bamanabio n'a pas pu donner un véhicule genre ce qu'il a donné aux deux divisions? Pourquoi Jeune n'a pas donné l'un des véhicules qu'il a donné aux deux divisions là-bas à Ouyanganga? Parce que il savait que ces voitures-là, ces véhicules-là sont amorcés. Ces véhicules-là sont amorcés. J'aurais même appris à filtrer, journaliste, que le divisionnaire de Luingui à Nyongi Makassi, il regrette d'avoir eu ce véhicule-là. N'a filtré caca. Le divisionnaire de Luingui est très déçu de ce véhicule-là. Très déçu. Mais les amis, parlons peu, parlons bien. Je me rappelle d'une histoire qu'on m'a racontée, je crois, hier, par un journaliste à Brazzaville. Il dit, mais, si tu te souviens, il y a Félicien, que Makaku était décédé. Makaku, je ne sais pas s'il était chauffeur ou maçon, que jeune Bamanabio utilisait. Makaku est mort dans un accident. Comme ça, on n'a pas compris. Mais le premier qui est arrivé à la morgue, c'était qui? Celui actuel, c'était chef du territoire. À l'époque, je crois, il était secrétaire en chef. C'est comme s'il s'était précipité pour aller se rendre compte, effectivement, c'est bon, c'est OK. Mais comme je l'ai dit dans les vidéos d'hier, là, mais des morgues ambulantes qu'il a données aux deux divisions, là, la suite, c'est quoi? Ou le projet, c'est quoi? Les cadavres ne suffisent plus. Les os de ceux déjà partis ne suffisent plus. On passe à la vitesse maximale. Imaginez, vous vous rendez compte, écoutez, soyons un peu sérieux. S'il y avait un accident grave dans ce véhicule-là où les officiers se sont mis à l'écart pour que la température du moteur baisse. S'il y avait un accident grave, combien d'officiers allaient mourir? Excusez-moi de dire ça comme ça. Il y en avait, je crois, 5 dans ce véhicule-là ou 6, comme je l'ai dit hier. Maintenant, s'il y avait un accident où la voiture avait pris feu, parce que quand la voiture prend feu comme ça, il y a tout un système, c'est des voitures électroniques, je crois. Quand il y a feu, parfois les portes que vous appelez portières, ici, nous on les appelle des portes ici, les portes se bloquent et les gens peuvent être brûlés là-dedans. Il y avait combien d'officiers dans ce véhicule-là?
Mais Dieu merci que le moteur a chauffé, ils se sont mis à l'écart, en pleine route, en train d'attendre que la température baisse. Le divisionnaire de Lwinghi est très dessus, n'a filtré. Et Yelingango na tongwa. Journaliste Balobi, il est très dessus de ce véhicule-là. Mais il est très dessus. Qu'il aille dire à son chef. Il est très dessus. Qu'il aille dire à son chef que au Pesakinga poison. Ce n'est plus des cadavres, ce n'est plus les os. C'est maintenant en live qu'on veut assister ça. Je vous ai dit, c'est la période où on enterre plus des officiers. Pendant qu'il était secrétaire en chef, et là, il est chef de territoire. On n'enterre que des officiers. Bino bozo comprend de locomocoté. Bozo comprend de locomocoté. C'est ça le comble, vous les fidèles. Naba oyoba sambelaka, naba oyoba bikulaka na kachalingoma na biso. Bozo capter le côté. Mais moi je dis ceci, au nom de Jésus, au nom du Dieu Tout-Puissant, c'est sans effet. Quand le temps est arrivé, est arrivé. Quand le temps est déjà là, le temps est déjà là. Quelles que soient les circonstances, qu'est-ce que Ngangape a Koufaka qui se peut Polak. Quand le temps est arrivé, est arrivé. Regardez quand le chef de territoire arrive dans un poste. Ou quand vous vous retrouvez, c'est terrible, quand vous vous retrouvez dans le hangar là-bas au plateau de 15 ans, regardez, faites attention au rituel qui se fait autour de la chaise de Eugène Bamalabi. Regardez bien qui vient s'asseoir en premier, qui vient nettoyer, qui est là autour. On m'a parlé d'une histoire là de Sibiti. Dit-on, il y a aussi des convoyeurs. Voula ni kouilou voula. Voula ni lou voula. Voula ni lou voula. Qui dormait dans la maison actuelle de Ayagababo avant qu'il n'arrive, à part son bureau centre-ville, qui dormait dans la maison de Ayagababo avant qu'il n'arrive à Brazzaville. La maison qu'ils ont nettoyée là-bas, dit-on là où ils ont mis des carreaux pour... Qui dormait là-bas? Chers amis, est-ce que vous vous êtes en train de vous rendre compte? Qui dormait dans cette maison-là avant que Ayagababo arrive? Je viendrai vous dire ce que cache Sibiti ici. Tous ceux qui sont dans cette chaîne-là de Sibiti, je viendrai vous dire les noms. Quand vous avez les enfants des officiers qui commencent à quitter l'armée du salut, je répète, quand vous avez les enfants des officiers qui commencent à quitter l'armée du salut, ils ont compris, ils ont découvert, mais ne peuvent rien faire. Parce qu'ils ont compris que Nassima Likelembaïza, Nassima Likelembaïza, Kopesa Kametuya Bato, des sacrifices, les os, les cadavres. Il y a certains enfants des officiers ont compris. Parce qu'ils se sont rendus en face de la réalité. Certains chauffeurs de l'armée de salut le savent. Certains chauffeurs de l'armée de salut le savent. Mais Tikato Kendekaka, vitesse et koma makasi. Vitesse et koma makasi. Si vous ne faites pas attention, les amis, avec vos enfants, vos femmes, nos sœurs qui vont dans des postes là, surtout les tambonnaires qui pensent que coucher avec un officier, c'est de la bénédiction. Malédiction. Lisez Deutéronome 28. Il y a un côté où on parle de la bénédiction, il y a un côté où on parle de la malédiction. Quelles sont les attentions? Béni d'abord matoi. Si manango aiko yebisa biso yenzambe que ceux qui ont respecté Oyote, tala likambo koye la Deutéronome 28. Certains enfants d'officiers ont compris que ce n'est plus la Bible, Bunganga fétiche. Et Sibiti est réputé, pendant des années, Sibiti a été au cœur des fétiches chefs de territoire. Regardez le rituel autour de la chaise de Bamalabi. Regardez qui vient en premier. Regardez ce qui se passe.
Bayo bazana vision bozomona. Tozana ba mbikurupe dans l'armée de salut. Ba yebi biloko wana. Kimbiri kimbiri. Comme qui peleke ces autres côtés la bango, ils savent plus là où aller. Bah comme il n'a pas bembé na ba cadavre. Et ça se voit, on découvre, on entend. Mais ceux qui n'assemblent Nzambe ou n'assemblent na ndako, il y a Bible, il y a l'armée du salut, il y a William Booth, il y a Tata Yidika, il y a Tata Maboko. Oh, mingi boko bela maboma, mingi boko bela maboma, toko laksabino misapi, oyo azaki officier à l'armée du salut. Vous deviendrez fou. Vous deviendrez fou. Ce n'est plus l'armée du salut, c'est le Bunganga. Imaginez quelqu'un comme ça qui porte le Bunganga, qui vient porter main sur votre enfant que vous êtes en train de consacrer. Azo Zoye Nini, Azo Simba Nini. N'allez pas au culte du 26. Moi, je vous fais confiance. C'est tous des brigands, de voyous, des bandits de grand chemin. Bon dimanche, que le Seigneur vous protège.